Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer nos escaliers. C'est très simple. Nous allons dans Architecture, Escalier. Maintenant, puisque nous avons des escaliers droits, nous pouvons saisir volet par volet. Nous allons dans Volet. Ensuite, chaque volet peut avoir sa largeur. Dans notre cas, nous aurons deux volets de largeur différente. Ici, vous pouvez choisir la largeur de votre premier volet. Notre premier volet a une largeur de 1,37 m. Maintenant, nous pouvons choisir à partir de quel côté nous allons saisir notre volet. Vous cliquez ici et choisissons par exemple côté droit. Ensuite, vous pouvez laisser cocher palier automatique. Ce sera plus simple. Maintenant, voici les paramètres des escaliers. Déjà ici, vous pouvez choisir le type d'escalier que vous voulez. Escalier assemblé, escalier coulé sur place, de type monobloc ou escalier préfabriqué. Et concentrons-nous sur l'escalier coulé sur place. Il y a les paramètres. Selon ici la formule de Blondel, nous pouvons choisir le nombre de marches que nous voulons. Si nous choisissons par exemple 19 marches, la hauteur de chaque contre-marche est calculée automatiquement selon la formule de Blondel. La profondeur actuelle du giron, c'est la largeur du giron. Généralement, c'est égal à 30 cm. Généralement, on prenait comme profondeur du giron 30 cm, mais nous allons voir en fonction des besoins de notre projet. Nous avons les toilettes visiteurs ici. Donc, notre premier volet doit comporter le maximum de marches possible pour qu'on puisse gagner en hauteur pour ne pas gêner les personnes qui vont utiliser les toilettes visiteurs. Donc, nous pouvons réduire le nombre de contre-marches à 17 par exemple. Aussi, réduire la profondeur actuelle du giron jusqu'à 23 cm par exemple pour pouvoir avoir le maximum de contre-marche ou de marche ici. Maintenant, pour la ligne de justification, je conseille de mettre support extérieur, par exemple droit. Voici notre support droit qui est à notre ou sur notre côté droit. La largeur de la volée c'est égal à 1,37 m comme on disait. Ensuite, nous allons commencer à partir de notre support droit. Donc ici, nous allons avoir le maximum de marche possible. Voilà. Voici donc notre premier volet. Maintenant, notre deuxième volet a une largeur de 1 m. Voici le support droit. Commençons par là. Le palier est automatique et nous allons continuer. Voilà, jusqu'à 17 marches. Comme ça, nous n'allons pas gêner ceux qui vont utiliser les toilettes visiteurs. Maintenant, nous allons en mode 3D pour voir qu'est-ce qui peut gêner ici. Nous avons le palier de repos qui sort en porte-à-faux. Avant tout cela, nous allons valider pour terminer la saisie de notre escalier. Vous allez recevoir peut-être un message, ce n'est pas grave, vous fermez.
Il y a les garde-corps qui seront aussi saisis automatiquement. Nous allons en mode 3D ici. Voilà. Maintenant, nous allons voir ici. Nous verrons qu'il y a ce mur qui va gêner. Nous allons diminuer sa hauteur. Avant tout cela, si vous ne voulez pas des garde-corps, vous pouvez les sélectionner et les supprimer en tapant sur votre touche Delete au dessus de votre clavier. Pour pouvoir diminuer la hauteur de ce mur, nous pouvons repartir sur le plan RDC. Nous allons faire une coupe ici en allant dans Vue, Coupe. Nous allons saisir une coupe de là à là. Voici le sens de vue, l'orientation de la vue de la coupe. Pour aller à la coupe, vous pouvez directement double-cliquer ici ou bien vous pouvez faire clic droit, aller à la vue. On va changer de style visuel. Nous pouvons maintenant sélectionner ce mur et à partir de cette fléchette, nous pouvons diminuer la hauteur du mur jusque là. Voilà. Si nous repartons en mode 3D, ici, toujours dans Vue, voilà, nous allons voir notre escalier qui a bien été saisi. Nous pouvons prolonger ce mur jusque là. Nous pouvons aller dans RDC. On sélectionne ce mur. Il y a un petit bouton ici. On va maintenir, clic gauche. Et on va faire glisser l'extrémité jusque là. Nous pouvons repartir en mode 3D pour voir.